Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Distillerie. Après une victoire des Steelers sur le score de 27-22 face aux Ravens, petit message, si vous n'avez pas pu écouter l'épisode de la semaine dernière, vous embêtez pas, on était un petit peu voilà dans le show, on a peut-être dit des choses qui n'étaient pas forcément exactes. Voilà, n'y retournez pas, évidemment, depuis tout a changé. Les Steelers ont écrasé les Ravens dans un match à sens unique sur le score de 27-22. Donc tout va bien, oublie la semaine dernière, on va au Super Bowl, on va en playoff, on va ruiner tout le monde. C'est bon, j'ai bien résumé, Vic, Polo? Salut Romain, salut Polo et salut à tous. Alors en effet, on était chafouin la semaine dernière, pas non plus emporté, hein. Je sens qu'il y a beaucoup d'envie d'un coup là dans ton discours, Romain. Mais j'ai envie de dire que dans la jungle, dans la terrible jungle de l'AFC Nord, le corbeau est mort ce soir, enfin en tout cas dimanche soir. En tout cas, ça C'est fait beau, plaisir. Ouais, bravo. pas mieux, je peux pas suivre là. Salut Romain, salut Vic. Et Polo, en direct de Pittsburgh, est-ce que tu as vu un changement peut-être d'atmosphère entre la semaine dernière et cette semaine déjà? Ce qui est marrant, c'est qu'hier matin, à la radio, il y avait tout un débat sur. Le problème, c'est que l'atmosphère est devenue un peu toxique, qui fait que tu avais pas mal de gens, par exemple, qui appelaient les radios, qui disaient c'est l'arbitre ils auraient jamais dû refuser Ah ouais? le touchdown. Mm. Donc en fait, t'as un groupe de fans qui essayent toi qui aurais bien voulu presque que les Steelers perdent pour que Tomlin soit encore plus Mm. sur le sur le Ouais. encore plus en difficulté. Donc et puis bon bah j'étais au match de Buffalo la semaine dernière, donc je vais peut-être parler des chants Fire Tomlin et le fait que Ouais. Renegade a été sifflé. Donc l'atmosphère est quand même bon, mais depuis ce match, j'ai l'impression que les gens au moins se disent il y a peut-être quelque chose. Rogers est Ouais. peut-être pas si fini que ça, et on est on peut peut-être être un peu compétitif. On est moins ridicule. Ouais. Et Ah, Polo, c'est juste vrai par qu'on s'était curiosité, dit, hein. toi Ouais. qui vas régulièrement au match, l'atmosphère de la semaine dernière, vu de chez nous en tout cas, j'ai eu l'impression que c'était du jamais vu. Que vraiment on était arrivé à un ras-le-bol un petit peu, en tout cas que j'ai pas vu depuis quoi, 10, 12, 15 ans que je suis les Steelers. Est-ce que tu as ressenti ça aussi dans le stade ou finalement c'était juste bah on perd un match et ça va jamais quand on perd quoi. Non, non, je- le fait que Renegade a été sifflé, je trouve que ça veut dire beaucoup, quoi. C'est les gens en ont ras-le-bol d'être pris un peu pour des cons, quoi. Et ils en ont ras-le-bol de payer. Moi, mon billet de Buffalo, je l'ai payé $200. Une belle place. Mais tu vois, les gens en ont marre ils veulent pas être pris pour des cons. Tu mets la musique Ouais. et tu prends ta serviette c'est, c'était le ras-le-bol, quoi. On peut plus. On parle de compétition, et que si l'équipe est plus compétitive, on n'est pas au cirque. Et mais Romain, notre épisode de pré-saison, j'avais parlé, si tu te souviens j'avais parlé du fait que l'atmosphère était, le fait que les Steelers ont choisi de prendre, Tomlin a choisi de prendre Rodgers, c'était qui Mhm. tout double, hein. C'était Ouais. euh, moi j'avais beaucoup de gens autour de moi enfin la plupart même qui étaient pas du tout pour. Euh, et en plus le fait que depuis quelques années maintenant Tomlin et les Steelers déçoivent, les gens s'étaient dit il faut pas qu'ils se loupent là, parce que, et Ouais. je parlais de couteau tiré. Et ben on y est presque. Bon là je pense qu'ils sont montés un peu, mais on n'est pas sorti du bois Ouais. encore, je pense. Ouais. On a parlé avec Vic la semaine dernière, hein, Vic, tu confirmeras, mais on avait tous les deux l'impression que tout pouvait exploser en cas de défaite contre les Ravens, que le vestiaire pourrait exploser, que un petit peu tout autour de l'organisation des Steelers pouvait complètement dérailler. Ça a été évité. Après, est-ce que ça veut dire que tout va bien maintenant? Non, évidemment. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, on a évité un très très gros crash après ce match contre les Ravens. Ouais, c'est ce qu'on s'était dit, hein. C'était un match charnière à l'arrivée après la grosse défaite cuisante contre les Bills,
où on avait tous beaucoup d'espoir et notamment Tomlin jouait un rôle important avec l'arrivée de Rodgers dans l'équipe en début de saison. Il y a eu, bah, on les a connus, il y a eu des hauts débats. Là, clairement, si on avait peu d'espoir, on pensait que ça allait arriver encore sur une défaite des Ravens. Heureusement, on s'est trompé. Ça relance un petit peu la saison malgré tout parce que on sait que c'est important surtout de bien finir les saisons, d'arriver avec un mois de décembre plein d'énergie et plein d'envie et puis plein de niaque. Et là, du coup, ça relance un petit peu l'équipe sur le dernier stretch de match. Et on espère que de revoir les Steelers qu'on a vu contre les Ravens ou qu'on a vu contre les Vikings à Dublin aussi, notamment. Enfin voilà, on a vu des belles choses des Steelers. Maintenant, il faut qu'ils soient constants dans ces belles choses pour pouvoir espérer un petit peu de choses en playoff et y aller aussi en playoff. Oui, c'est ça. Et puis au-delà du sentiment qui a peut-être un petit peu changé, un petit peu évolué encore, mathématiquement, c'est un très très bon résultat pour les Steelers. Mm. Non seulement évidemment la victoire face aux Ravens qui était à égalité en termes de bilan, mais il faut pas oublier que les Bengals poussent un petit peu derrière. Ils ont aussi perdu, si je dis pas de bêtises ce week-end, j'ai un doute quand Ouais, je le dis. ça a été Et chaud, mais Cleveland, ils ont perdu. Ouais. Buffalo. ouais. Mm. Et Cleveland a réussi à perdre contre les Titans. Donc, comme dirait Juju Smith-Schuster, the Browns is the Browns. C'est ce qu'ils font. On n'a plus à s'en occuper. Mais la menace des Bengals est un petit peu réduite. Et vous savez, je lisais ça. Ce qui est intéressant, ce qui est marrant dans l'histoire du calendrier, c'est que les Ravens et les Steelers ont leur destin en main. Et c'est-à-dire, même les Ravens, si on parle d'un scénario là, s'ils gagnent tous leurs matchs, Pittsburgh et Baltimore, Baltimore arrive au dernier match à Pittsburgh, arrive au dernier match, il serait à 9-7 et on serait à 10-6. Et ça veut dire que si Baltimore nous bat, encore une fois, s'ils gagnent tous leurs matchs et on gagne et qu'on gagne tous nos matchs et qu'ils nous battent à la maison, ils ont l'avantage parce que après c'est une histoire de match de division et ensuite c'est une histoire de match hors division, des matchs contre Green Bay, Détroit, etc. Mm. Et c'est quand même à retenir ça, c'est que même Baltimore, ils ont encore leur destin en main, ils peuvent comme gagner la division, mais bon, leur calendrier est compliqué, le nôtre également. Notre aussi. Et c'en est où le tie-break là, en termes? J'imagine que c'est encore au niveau de la division. Attends, je trouve ça. On est, euh, on est à 3-1 dans la division, ils sont à 2-2. Donc ouais, d'accord. S'ils nous battent, on revient même au même. D'accord. Ouais, c'est intéressant ça. C'est vrai Mm. que c'est Mm. assez rare pour être signalé. Ouais. Après, il est clair Euh, que de toute façon, la victoire contre les Ravens, ça, enfin, nous vous donne un grand pas d'avance pour aller, pour avoir le contrôle de notre destinée. Mais c'est sûr que Baltimore, enfin, on va y revenir notamment sur le match, mais on peut espérer Baltimore chuter une, voire deux fois dans la suite dans la fin de saison. Écoute, Vic, transition parfaite quand on a l'habitude, hein. Le match en soi, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu contre les Ravens? Et bah, à l'image des Bills la semaine dernière, qui ont été dominants assez rapidement et qui ont été confiants et montré une confiance dans leur domination, j'ai trouvé que c'était les Steelers qui l'ont fait contre les Ravens. Dès le début, bah alors évidemment avec un call play agressif, un contre un avec DK qui gagne 55 yards sur le côté droit en fade. Premier play. Exactement, ça nous a mis en confiance. Je sais pas s'il y avait que ce play qui nous a mis en confiance, mais on a joué avec une confiance et une domination qui a fait plaisir à voir dans un environnement hostile, on le rappelle, hein, à Baltimore. Et on a réussi à conserver cette énergie quasiment jusqu'au bout, parce qu'il y aura quelques petits points noirs qu'on pourra évoquer. Mais c'est ça qui ressort du match, je trouve, c'est une confiance qu'on avait longtemps perdue sur les derniers matchs. Une confiance de jeu en attaque et en défense. Polo, d'accord avec ça? Plutôt, ouais. Tu me connais, je suis plutôt le pessimiste du groupe. Moi, j'ai du mal enfin, je vois Quoi? surtout je vois surtout les points un peu noirs. Moi, il y a des stats qui m'ont fait marrer. Dans le quatrième quart, Baltimore à 220 yards, on en a 8. Hmm. Dans le quatrième quart. 8? Non, attends, t'es On sûr? finit, ouais, Ouais, le ce quatrième que je, quart, c'est vraiment pas beau. Ouais. Je crois qu'on a peut-être moins encore. J'ai tu sais, le play-by-play d'ESPN sous les yeux. Et les on a, drives on a, en on quatrième a quart, fait, c'est 5 yards, moins 5 et 3.
On a fait 9 plays offensifs, ils en ont 40. Ils ont snappé 40 fois la balle en attaque. Enfin, il y a tout un stade comme ça. Ils ont 10 minutes le ballon. Donc, parlera peut-être de l'arbitrage. Après, c'est Baltimore. On était dans une situation très compliquée. On a retrouvé un bon Rodgers. On a notre star receveur à briller. Ça fait du bien. C'est pas facile d'aller jouer à Baltimore. Donc, je veux rien je ne veux rien leur enlever, mais je ne veux pas non plus en ajouter trop peu. On a failli. On était comme à 2 doigts de le perdre ce match aussi. Ouais, oui. Mhm. Mais c'est vrai qu'après une énorme contre-performance de Rodgers contre les Bills à la maison, ça a fait plaisir de le revoir avec de la confiance et une attaque sous contrôle. Ouais, c'est certain. Et je pense on va y revenir, hein. Même moi, je vais dire du bien d'Aaron Rodgers dans quelques instants quand on passera sur l'homme de fer doit mieux faire. Euh, alors, pour être le pessimiste de la bande pour une fois, Polo, désolé, je te prends ton rôle. Pardon. Basé sur, j'ai envie de dire, les 10 dernières années, où les Steelers souvent se sont retrouvés dans des situations comme ça, où grosso modo la saison pouvait être terminée, ils ont réussi à rebondir et à gagner le match suivant. Et souvent, j'ai eu l'impression qu'une fois que c'était fait, quelque part, on se relâchait un petit peu. Le coaching staff se relâchait un petit peu. On dit, c'est bon, on a évité la catastrophe. Maintenant, voilà, on peut se détendre. Et c'est ce qui me fait un petit peu peur, moi, c'est que on soit un petit peu trop remis en confiance quelque part sur un seul match et qu'on va se dire, c'est bon, voilà, on est repassé premier de la division, tranquille, et qu'on fasse un non-match complet contre Miami lundi soir. Bah, ça rejoint le Steelers Way de faire, notamment encore plus cette saison-là, de faire des hauts et des bas, de bien jouer contre des bonnes équipes et de mal jouer contre des mauvaises. Aujourd'hui, enfin là, il y a plus le droit à l'erreur hein, pour les Steelers. S'ils veulent espérer quelque chose, déjà aller en playoff et puis essayer de faire un petit peu de grabuge gentiment, on peut plus voir la mauvaise équipe des Steelers, sinon la saison elle est finie entre guillemets, en tout cas pour les fans. Pour continuer un peu sur les chiffres qui m'ont fait marrer après le match. Donc, net total yards pour les Ravens, c'est 420 yards. On s'est pris 420 yards dimanche. Et Dans la moyenne. on a couru 34 yards. On a couru 34 yards. Donc, notre attaque au sol était inexistante. Donc, une fois, heureusement que Rodgers a fait un bon match. Et il me semble qu'on est sur les 4 des 6 derniers matchs, on est à moins de 70 yards à la course. Donc, Après, le petit bémol que je dirais sur cette stat, c'est quand même, on a un jeu de passe aussi qui utilise beaucoup les running back, en ok. particulier Ouais, Gainwell. Donc ça compense un peu. Après, ce qui sera intéressant, c'est de voir ses stats. Plutôt que d'avoir les stats à la course, voir les stats des running backs. Peut-être que ça nous donne une meilleure image de ce qu'est l'attaque, mais je te contredis Mais pas c'est pour vrai le que, non plus parce mais que je c'est suis le vrai que, premier à me plaindre de Jalen Warren qui est sous-utilisé. et puis sur un match comme ça où on est dominant dès le départ, voir aussi peu de jeux de course, c'est un peu décevant aussi. J'avoue, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils en ont fait aussi peu. Alors, ok, les average de Gainwell, il est à 3,8 sur 4 carries. Warren, il a 1,6 sur 8 carries. Bon, c'est pas forcément flamboyant, mais je pense que ça a été peut-être abandonné trop vite ou trop tôt, au détriment. Alors, heureusement qu'on a eu un bon Rodgers et qu'on s'est quand même appuyé sur eux, les running backs, sur des jeux rapides de jeux de course, enfin de jeux de courte passe. Mais j'avoue qu'on n'a pas assez vu Warren, je pense. Peut-être que plus de carries, il aurait pu montrer et puis percer un peu plus le premier rideau défensif. Parlons de Rodgers, on l'a tous déjà mentionné. Euh, une grosse chose qui a changé déjà par rapport à la semaine dernière, c'est que il avait changé, je crois, de plâtre. Ça lui donnait un peu plus de possibilités en tant que QB. Donc, il a pu passer à ses snaps, entre guillemets, son type de snap préféré, qui est le snap under center, comme on appelle ça. Alors que la semaine dernière, il était obligé d'être en shotgun ou en pistolet en permanence. Ce qui aide forcément pour les play action. Mm. Mais est-ce que c'était vraiment la seule différence? De ce que j'ai vu de ma part, il y a eu un changement un peu plus important que juste la blessure. J'ai une stat qui est passée, c'est PFF qui appelle ça des big time throws, donc en gros des passes un peu compliquées mais qui vont faire une grosse différence. Et si je dis pas de bêtises, ils en ont donné 5 à Aaron Rodgers sur ce match.
Et je crois que sur l'ensemble de la saison avant ce match-là, il tournait à tout juste une par match, tu vois. Donc il y a une vraie différence au-delà du plâtre. Et j'ai envie d'espérer que ça soit quelque chose qui soit vraiment un déclic et qui puisse se continuer sur les matchs qui viennent et sur le reste de la saison. Je crois que vous en aviez parlé un des épisodes précédents, mais on fait 3 passes à plus de 30 yards. 3 passes. Ça faisait un bout de temps, je crois qu'il y avait une stat de pas plus de 20 yards. Je crois que vous aviez mis la barre à 20 yards. Là, 20 plus. Ouais, c'était ça. si on met la barre à 20 yards, on en a 5. 5 à plus de à 20 yards ou plus. Donc, Alors qu'on en même, avait eu même très 6, peu. même 6, même 6. 6. Alors qu'on en a vu très peu sur tous les matchs précédents, mais on voit que ça a fait aussi la différence, hein. Ça a ouvert la secondary des Ravens et ça nous a permis aussi de probablement de laisser un peu plus de jeu à Aaron Rodgers sur les passes courtes qu'on gagnait plus de yards, hein. Parce qu'on le rappelle, c'est un jeu de gain de terrain. Mais en tout cas, ça a fait plaisir à voir et dès le début du coup avec cette première longue passe de 55 yards. Ouais, c'est vrai que ça a vraiment donné le ton à cette première passe. Vic, toi qui a revu le match très récemment, à ce que j'ai compris, est-ce que tu as gardé un œil sur les alignements défensifs des Ravens? C'est la raison pour laquelle j'en parle. C'est parce que depuis le début de la saison, quand Mike Tomlin était en conférence de presse et qu'on lui demandait pourquoi est-ce qu'on n'a pas tant de jeux longs et pourquoi on prend pas de shots euh, downfield, il disait que c'était dicté par la défense adverse et que les défenses adverses jouaient beaucoup de cover 2 qui faisait qu'il n'y avait pas forcément ces espaces, il y avait toujours un safety qui était là en aide. Est-ce que les Ravens ont opéré différemment et laissé un peu plus d'espace? Ou est-ce que c'est un vrai changement de la part de l'attaque des Steelers de tenter ces coups-là? Non, je pense que dans tous les matchs qu'il y a eu cette saison, il y a eu quelques possibilités et quelques opportunités qui n'étaient pas en cover 2 et qui permettaient d'aller jouer à un contre un sur les côtés, que ce soit avec DK ou avec quelqu'un d'autre, souvent avec quelqu'un d'autre. C'est juste qu'on les prenait pas forcément, ces opportunités downfield, comme tu dis. Et je pense que là, on les a plus pris à notre compte et on a aussi peut-être été plus chanceux aussi. Enfin, il y a aussi, sur ce genre de passe, il faut aussi croire en sa chance et puis permettre à son receveur de faire le un contre un. Donc, je pense pas Ouais. que les autres matchs ou les autres équipes nous aient complètement bloqué cette partie-là, mais c'est plus nous qui nous sommes figés et peut-être entêtés aussi, ce qui serait bien un acte Ouais. Steelers, entêtés dans un jeu qui oublie le downfield. Et quel est, vous les spécialistes, je vais vous poser la question. Quel est l'apport, le fait que Thielen et Valdez-Scantling pardon, ont joué 25 et 16 snaps respectivement. Est-ce que ça a quelque chose à faire au fait que d'un coup Metcalf brille et on a presque 300 yards à la passe? Fait que je te laisse y aller en premier. Ouais. Bah, je sais pas si réellement sur le match, en effet, on les a vus jouer quelques snaps, pas forcément avoir un impact très important. Moi, je me souviens surtout, du coup, vu que j'ai vu le match il y a pas longtemps, l'interview, la post-interview de Rodgers, qui dit clairement que MVS pardon et Thielen ont fait beaucoup de bien en arrivant et puis en faisant direct de bons trainings. Et il a évoqué que la semaine là qui vient de se passer, ça a été une semaine très 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 positive pour l'attaque des Steelers et notamment avec DK aussi qui a été très bon apparemment pendant les entraînements de la semaine et du coup ça a rejailli sur le match où DK a trouvé ou peut-être que Rodgers avait aussi plus de confiance en DK, enfin pas mal de choses positives autour de la semaine et de l'entraînement qui ont rejailli sur le match. Donc je sais pas s'il y a un impact positif sur le terrain mais un impact positif sur le locker room et puis sur l'envie d'aller chercher du point à la passe, je Pour pense. moi, il y a un élément important et un non important dans cette question. C'est Roman Wilson, qui a été donc inactif et c'était un petit peu la surprise. Même Scotty Miller était actif devant Roman Wilson. Si on a bien compris, il y avait plusieurs fois où Roman Wilson apparemment ne faisait pas la bonne route et ça a tendance à énerver Monsieur Rogers quand il y a un de ses receveurs qui fait pas ce qu'il veut. Est-ce que Rogers a eu un impact sur cette décision? Je sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est que après le match des Bills, j'ai vu quelques blogs, etc., qui regardaient un petit peu les tapes, et Roman Wilson était ouvert assez fréquemment contre les Bills, en particulier sur des courses directes ou des go, comme on dit.
Mm. il était ouvert et il n'y a pas eu l'occasion de les prendre pour Rodgers, ou alors il l'a pas vu, ou alors il a pris un autre read. Mais Roman Wilson arrivait à créer de la séparation et c'est d'autant plus surprenant qu'il soit après inactif parce que clairement il a fait son taf principalement dans, dans sa capacité de séparation. Et moi, ce qui me fait un petit Ouais. peu peur, c'est que, enfin, peur entre guillemets, j'ai du mal à voir Roman Wilson actif pour le reste de la saison, tout Mm. simplement. Ouais, c'est un peu une constante, je trouve, hein, le Roman Wilson qui arrive à se libérer sur pas mal de jeux, le peu de jeux qu'il a, et qui finalement n'est pas shooté. Alors, ok, peut-être qu'il y a des routes qui sont aussi mal tracées, malgré le fait qu'il soit libre, ça peut aussi jouer. Mais en tout cas, c'est une constante qu'on a du mal à comprendre. Et ce que j'ai compris, c'est que, notamment pour son inactif sur le match, c'est qu'il était un peu ici scratch. Donc apparemment, alors je sais pas potentiellement quelle blessure il pouvait avoir qui pouvait le gêner, mais il était a priori peut-être pas à 100%. Et ils ont Au préféré un contraire, Scotty Miller ouais, au contraire, avec un healthy scratch, ça veut dire que inactif alors qu'il n'a pas de blessure, justement. Donc ok, voilà. ok. Et ben alors du coup, c'est le Scotty Miller qui a été préféré sur notamment le fait qu'il puisse prendre des duties côté punt, retour de punt. Ouais, c'est ce qu'a déclaré Tomlin en conférence de Mm, presse. Forcément, on lui pose toujours la question pour les inactifs, en particulier Roman Wilson. mm, Et il a toujours une excuse entre guillemets. Avant, c'était parce que le plan de jeu, c'était pas pour Roman Wilson. Et là, c'était parce que mm, Scotty Miller est un backup compétent dans les retours de kick, en sachant que Scotty Miller, si j'ai mm. bien lu, dans sa carrière, il a retourné 3 kicks. Ouais. Donc voilà, C'est c'est pas un un bon spécialiste troisième du poste backup, non quoi. plus, quoi. Mm, mm. Ouais, surtout que Keyshawn Williams, qui était le retourneur de punt habituel, était inactif, hein, aussi, non blessé. Donc Mm. après, Oui, on se connaît bien tous les Steelers et Tomlin suffisamment pour savoir que tout ce qui est dit en conférence de presse par rapport à ces choses-là, pas la peine d'y croire. C'est des bêtises. mm. Cette décision et bien sûr, je pense elle appartient à Tomlin, elle appartient également et Rodgers a dû, je pense, dire son opinion, avoir son opinion là-dessus. C'est une décision qui va peut-être avoir un impact négatif. Peut-être que dans 6 mois, on se dira, est-ce que ça valait vraiment le coup de le brûler comme ça et à ce point. Euh, voilà, on verra après que Rodgers nous dise la semaine a été bien meilleure, on s'est bien mieux entraîné, on a bien regardé les vidéos, tout ça. Il a commencé avec ce narratif le week-end dernier. Donc moi ça m'a pas du tout, j'ai pas du tout été surpris de le voir continuer sur ce narratif-là. Comme ça, il peut se positionner en disant bah vous voyez, c'est moi qui avais raison, je vous ai dit. Mm. Quand tout le monde travaille bien, quand tout le monde regarde de la vidéo. Après, moi, sur ce point-là, Rodgers, il a peut-être raison de le dire. Hein. Franchement, si les mecs ne travaillent pas suffisamment, c'est son droit de le dire. Mais euh, il continue sur ce narratif-là pour se mettre dans la position de celui qui avait raison, je pense. Ouais. Après, j'en ai parlé la semaine dernière. Peut-être qu'il a raison. J'ai toujours un problème avec la méthode de dire des choses en conférence de presse avant de les dire à tes coéquipiers dans le vestiaire. Mais on le changera pas, Aaron Rodgers, hein. C'est pas à 42 ans qu'on le changera. Euh, voilà, Mm. c'est comme ça. Et c'est peut-être la bonne transition pour le homme de fer doit mieux faire. Parlons directement de Rodgers. On l'a déjà tous mentionné. PFF est d'accord avec nous, hein. C'est la meilleure note de Rodgers de la saison. Il a presque 90. Euh, Ça fait du bien d'avoir un QB Hall of Famer qui montre qu'il en a encore un petit peu dans le ventre, non? Ouais, qui a un peu de fierté par rapport au match, au mauvais match qu'il a fait contre les Bills. Et puis il nous prouve que il a encore ce qu'il faut dans le ventre pour pouvoir peut-être mener l'équipe assez loin. Bon, c'est pareil, hein, on va éviter de s'enflammer. Par contre, on savait très bien que c'était un tournant quand même ce match-là. Et en tout cas, les Steelers ont répondu presque quasiment de la manière, de la meilleure des manières. Donc c'est quand même du positif pour la suite de décembre. Moi, depuis le début de la saison, je me pose la question qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me fait y croire en janvier? C'est vraiment sur quoi je me raccroche. Et Roger, c'est souvent en un ou en deux. Euh, il nous a montré cette saison quand même que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des performances comme ça à ce poste-là.
Et c'est une des raisons qui me dit peut-être que si on a ce Rodgers là, peut-être on a une chance, mais bon, on sort de quelques matchs compliqués également, donc on va attendre un peu, mais c'est dire quand même que je pense il fait comme une saison assez particulière. C'est que peut-être je me dis, c'est peut-être c'est un de mes espoirs. Ouais, et pour confirmer ce que tu dis, hein, Rodgers, il a battu son record de yards en tant que Steelers à la passe. On en parlait avec Vic la semaine dernière, je crois, ou peut-être c'était il y a 2 semaines, que le meilleur total de Rodgers à la passe cette saison, c'était 249 yards, ce qui est vraiment moyen. Mm. C'était bien mieux contre Baltimore. C'est pas encore la barre des 300, mais à 284, ça commence à être un peu plus du standing qu'on attend de la part d'un QB aussi expérimenté et aussi qui a eu autant de succès pendant sa carrière. J'ai peut-être identifié une nouvelle source de motivation pour Aaron Rodgers. Dites-moi ce que vous en pensez. À 42 ans maintenant, son anniversaire était la semaine dernière, Aaron Rodgers était le QB le plus âgé de la ligue. Mais il y a quelqu'un qui va venir un petit peu le titiller dans le clan des vieux quarantenaires, Monsieur Philip Rivers, qui apparemment a signé aux Colts aujourd'hui. Est-ce que Rodgers va dire, je suis plus 44. plus vieux maintenant, il faut que je montre que j'en ai un peu dans le ventre, je suis un petit jeune maintenant. Mm. Moi, 40, 44 ans, il a pas joué depuis 5 ans. Et il était dans le ballot pour le Hall of Fame Oui, apparemment. c'est marrant ça. Et la règle apparemment, c'est que s'il joue, s'il rentre sur le terrain à un moment donné, euh, C'est encore pire que ça, Paul, l'horloge, à ce que j'ai lu. Même c'est parce il est sur la practice squad des Colts. uh-huh. Et tu peux élever un joueur pour un match sans qu'il arrive sur le roster. Et même ça, mm. ça suffirait. S'il est déclaré actif pour un match, tu repars de 5 ans. J'entendais à la radio, il a le même âge que l'autre quarterback qu'ils ont, le Colts, Leonard. Il a il a un fils qui a le même âge que Leonard. Mm. Et c'est vrai, apparemment, c'est vrai. C'est fou ça. Il a Là, combien il d'enfants repousse déjà, les Philippe limites du Rivers, corps d'ailleurs? humain. Oui. Je crois. Bah ouais, enfin, il pousse déjà les limites de la génétique parce qu'il a quoi? Combien il a de gosses déjà, Philippe Rivers? Je sais pas. Bref. Ouais, voilà, bon, ça c'était pas très sérieux, mais c'est assez marrant Mm. de voir un mec Mm. revenir comme ça. Mm. Ce que j'ai Mais en tweeté, tout cas, c'était que j'espère que Terry Bradshaw se sent prêt à renfiler le casque pour les Steelers. c'est ça. C'est vrai que nous, quand on voit l'info Philip Rivers is back, on a envie de se dire Big Ben, il peut revenir ou pas là pour quelques saisons pour refaire Alors, briller un petit peu l'équipe. tu sais quoi, je suis sûr que ça lui a traversé l'esprit. Je suis certain, connaissant le bonhomme. Ouais. Déjà, il a Mm. un peu été forcé à la retraite, entre guillemets. Je pense que lui voulait encore Mm. jouer. C'est sûr, ça lui a traversé l'esprit. Envoyer un Bah, petit texto à Mike Tomlin. un copain de draft en plus, donc Ouais. Homme de fer, d'homme de fer. On reste sur le positif. D'abord, on a parlé de Rodgers. Est-ce qu'il y a d'autres mm. noms que vous voulez mettre en lumière? Bah, ouais, bah côté attaque, on peut quand même l'associer à Dickey, hein, qui fait son meilleur match avec les Steelers aussi et qui est Ouais. dominant. Euh, alors évidemment, en quatrième carton, il s'est rien passé en attaque, donc on aurait voulu le voir aussi vu qu'il était en feu. Mais en tout cas, c'est lui qui nous a aussi permis de d'ouvrir la défense des Ravens. Donc j'aurais bien dit, je l'aurais bien associé avec Rodgers. Oui, je suis d'accord et je reviens à ma question. Est-ce que les autres receveurs, Thielen et Valdez, font qu'ils se libèrent plus et on le voit briller? Moi, c'est la question que je peux pas répondre, mais moi, je pense depuis le début Metcalf est sous-utilisé. Je pense que si on essaie si on en fait un point central de l'attaque, je pense qu'on aura plus de performances comme ça. C'est juste on l'utilise pas suffisamment. Donc il faut, je disais la même chose l'année dernière avec Pickens. Je pense que pour qu'il y ait une bonne équipe des Steelers, il faut qu'il y ait un bon Metcalf et je disais l'année dernière qu'il fallait un bon Pickens. Donc pour moi c'est une question de c'était quoi? C'est juste qu'il y avait pas ces intentions là avant ou c'est que techniquement maintenant il est plus libéré, je sais pas. C'est pour ça que moi je reviens un petit peu et la question que j'ai posée avec tout à l'heure, est-ce que c'est la défense des Ravens qui a laissé plus de place? Parce que comme tu le dis en termes d'utilisation, DK Metcalf avant le match contre les Ravens, c'était en moyenne à peu près quoi, 6 targets par match. Là, il est à 12 sur le match. Donc on est beaucoup plus proche d'une utilisation
typique des receveurs numéro un adverses. On avait parlé avec Smith and Jigba des Seahawks qui avaient une quinzaine de targets contre nous. Je crois que Jamar Chase aussi a fait, je sais pas, 18, 20 cibles, un truc ridicule. 17, ouais. Ouais. Et nous, on était toujours avec notre premier receveur à 5, 6, 7. Donc là, on l'a utilisé dans ce rôle de receveur numéro un. On va se reposer sur lui, on va lui balancer la balle une dizaine de fois par match. Ah, après, pour remettre à peine en perspective ce que tu dis, on a aussi lancé 34 fois la balle en C'est vrai. passe ce match-là, et les matchs passés, on était en deçà de cette valeur, et donc forcément moins de targets pour l'ensemble Mm. des équipiers. Mais malgré tout, là, on le ressent hein, sur la stat line, sur le nombre de réceptions, etc. Il a été utilisé comme étant le receveur numéro un, et dans les autres matchs, c'était pas le cas non plus, quoi. 34 passes, c'est le plus gros chiffre cette année, le plus grand nombre de passes. Je sais pas si tu allé voir, Non, je les ai pas checkés, j'avoue. Je peux aller voir. mais ça doit être, ouais, ça doit être autour de ça, hein. Et un mot de plus sur DK Metcalf. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Le dernier punt, je crois, des Steelers du match. DK Metcalf est rentré sur le terrain lui-même pour prendre le poste de gunner. Il a vu que Ben Skowronek boitait un petit peu. Il lui a dit, bah vas-y, sors, je prends ta place. Sauf que Ben Skowronek il a dit, non, moi je sors pas, c'est mort. Il a dégagé, je crois que c'était James Pierre de l'autre côté. Et Mm. du coup, DK Metcalf a fait une bonne rep en plus de gunner, donc c'était assez marrant. Et puis ça en dit long, je trouve, sur l'esprit, l'état d'esprit du mec qui est prêt à se donner, y compris sur des phases où il est pas du tout expérimenté d'ailleurs. Donc j'ai trouvé ça assez cool de sa part. À la radio hier, il disait, si tu penses que Pickens aurait demandé à faire ça l'année dernière? Et en plus, c'est pas le bon moment pour poser cette question sur Pickens parce qu'il a énervé pas mal de fans des Cowboys Ah oui? cette semaine, hein. Je sais pas si tu l'as vu, Polo. Et t'as une Non. longue passe côté gauche et Pickens trottine. Et la balle lui tombe à, je sais pas, à 3 mètres de lui, même pas. Et il a Mhm. trottiné à la fin de sa route alors que s'il fait un catch, c'est quoi, dans les 10 yards adverses et le match est peut-être différent. Donc voilà, ça a rappelé des bons Moi, souvenirs à pas mal de fans des Steelers. Ouais. Ça nous choque pas parce qu'on le connaît un peu, mais ça a vraiment été des hauts et des bas avec le monsieur, hein, quand même. sinon, Du coup, dans les autres, C'est vrai. l'info pour les 34 passes tentées, on a fait deux fois, on a fait 35 et 36 contre Green Bay et contre Indianapolis. Et sinon, on est toujours en dessous de 34. Donc, voilà, pour Ouais, d'accord. revenir Donc sur ça reste dans la cette stat. moyenne très haute. Ouais. Hmm. euh, Oui. dans les hommes, dans les autres hommes de fer, euh, TJ Watt a fait plutôt un bon match. 6 tacles, 4 solos, un pour paire. Euh, il était, on l'a souvent vu même visuellement sur à l'écran. Tu voyais il arrivait à gagner Ouais. ses match-ups. Euh, Encore une fois, on a besoin d'un grand TJ Watt pour dans ces matchs-là, et c'était bon de le revoir contre une équipe telle que Baltimore. Tu vois. Hmm. Et de l'autre Et côté, Alex Highsmith, ouais, ouais, bah qui scelle tu le partais match sur lui, aussi Nick? enfin. Ouais, alors je Ouais, partais pas sur lui, mais en effet, il était aussi dans ma tête parce que forcément, quand on vient faire le sac pour sceller la victoire, ouais, c'est toujours une belle mise en avant. Mais moi, je voulais mettre en valeur, notamment en défense, deux. Alors, on parle beaucoup de notre défense qui est ultra MVP, star, etc., avec des gros noms. Mais moi, depuis le début de saison, ce qui m'impressionne le plus, c'est Brandon Nichols et James Pierre, qui ont encore les deux fait un match impressionnant du début à la fin et ouais. qui, mine de rien, sont pas les superstars de la défense, mais sont ceux qui sont le plus constants et le plus performants. Je trouve Ouais. que c'est aussi grâce à eux qu'on peut aller loin en défense et loin dans la saison. C'est vrai que Brandon Nichols, on en parle relativement souvent parce que dès le début de la saison, il était un peu moins utilisé, mais il était souvent sur certains packages sur le terrain. Et dès le départ, il a réussi à faire des différences, il a réussi à faire des splash plays. Je sais pas combien d'interceptions il en est cette saison, mais je pense qu'il doit être premier des Steelers, autour de quoi, 3 ou 4 peut-être. Mm. Il est toujours là. Des passes break-up aussi dans des moments importants, sur des quatrièmes down, etc. Donc, Exactement. en termes d'acquisition d'off-saison, franchement, au prix où il a coûté en plus, c'est dur de Mm. faire mieux. Et James Pierre, là, vraiment la vraie révélation, même si encore une fois,
J'en ai parlé pas mal en début de saison en disant bon c'est un backup, il sera jamais titulaire, mais en fin de match en particulier il est toujours là. Mm, Ben il m'a fait mentir parce que en plus de ça il est capable d'être titulaire clairement. Vous mm, savez qui a la meilleure note PFF en défense cette semaine? Je viens de vous donner le nom, mais c'est James Pierre et de très loin. mm, mm. Et Ouais, mais il a joué un, 2, 3. C'est celui qui a joué le plus de snaps, non, le cinquième qui a joué le plus de snaps. Donc il est à un niveau type TJ Watt et Patrick Quinn en nombre de snaps. Et d'arriver à ce mm, niveau-là, avec tous ces snaps-là en plus, franchement, mm. je suis surpris, mais j'adore. Bah ouais. Ouais, non, mais moi j'ai en tête notamment une passe défendue sur une fade où il est sur les talons du receveur. Enfin, il- d'ailleurs, je crois que c'était à Dublin où il a failli faire l'interception du Oui, dernier jeu aussi. Il est au bon endroit au bon moment et sur des jeux importants aussi. Enfin, c'est ça qui est très important dans enfin, chaque jeu est important, mais sur les troisièmes, les quatrièmes, etc. Et il lâche pas ses vis-à-vis et il fait pas autant de fautes que d'autres défenseurs qu'on a dans notre équipe. tu vises quelqu'un? Est-ce que, Pas du tout. est-ce que le nom de la Est-ce personne que tu vises, est-ce que ça rime avec Joey Forter? alors, ça pourrait, ça dépend l'accent. C'est peut-être l'accent du Michigan, ça pourrait Ouais, sortir c'est comme peut-être ça. ça, c'est peut-être ça. C'est une Ouais, transition pour le peu mieux faire, je crois. Enfin, après, peut-être qu'on a d'autres durs que. pour le peu J'ai mieux deux faire, autres mais noms moi, sur le truc comme faire. Vas-y. j'allais dire mention spéciale pour Quinn qui gagne contre son ancienne équipe et qui était, je sais pas quelle blessure il a eu, mais il est revenu sur le terrain. Ouais, Moi, je trouve que c'est un mec particulier, mais je sais pas. Moi, j'ai trouvé, franchement, de gagner à Baltimore, il s'en est pris. Souvenez l'année dernière, il s'était fait un peu railler par son ancienne équipe. Donc, moi, j'ai trouvé, je pense, que ouais. j'étais content pour lui. Et Porter, même, effectivement, il est sûrement dans la catégorie des peu mieux faire. Sauf que sur le non touchdown de Thielen. Euh, il fait le travail, hein, C'est c'est vrai. lui qui lâche pas. Et je pense que s'il est pas là, je pense qu'il y a Thielen garde le contrôle de la balle et il y a touchdown. Donc Ouais, donnons-lui au moins ça. C'est ce que c'est vrai. Je vais lâcher quelques autres noms juste pour des mentions spéciales, vraiment. Mhm. D'un côté, en défense, Cole Holcomb, qui a joué bien plus que d'habitude, j'ai eu l'impression en tout cas. J'ai l'impression qu'on l'a vu plus souvent que Peyton Wilson. Attends, j'allais voir les snaps, je dois avoir Ouais, ça sous bah, les yeux. vu ses stats, Bah je oui, ils sont pense qu'il quasiment en à a, il égalité. a eu, Quasiment à égalité ouais, de snaps. parce que Et qui il a finit les, meilleur tacleur, hein. Qui finit meilleur plaqueur Hmm, de l'équipe avec et de loin. 9 solos, je crois, quelque chose comme ça. Quand on parle d'un joueur qui a raté une saison et demie ou même 2 saisons, je me souviens plus complète, avec une horrible blessure au genou, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est cool de le voir. Et Hmm, puis c'est quelqu'un qui va nous aider parce que je pense que contre la course, c'est un de nos meilleurs linebackers, même si Malik Harrison prend beaucoup de snaps hmm, aussi ces temps-ci. hmm, Mais voilà, c'est cool pour Colocon, mais je suis content de l'avoir vu à ce hmm. niveau-là. De l'autre côté, une petite mention spéciale pour Dylan Cook, qui était le backup Hmm. offensive tackle. Ça fait 3 ans qu'il est en NFL, il n'avait pas joué un match encore, il n'avait pas joué un snap. Là, il est rentré en cours de match, je crois que ça devait être en fin de match parce que Andrew Speed, qui avait pris le poste après la blessure de Broderick Jones, s'est aussi blessé, il a eu une commotion, je crois. Et Dylan Cook, voilà, il est rentré, il a fait ses premiers snaps en NFL, il s'est bien débrouillé. Et l'histoire est assez cool parce qu'en college ou en high school, je sais plus, mais il a commencé sa carrière en tant que quarterback, Dylan Cook. Et j'ai vu des vidéos cette semaine. Il n'a pas dû prendre beaucoup de masse pour transitionner parce que c'est déjà un QB avec un physique d'offensive Massif. lineman. Mais tu vois, je me prends à rêver maintenant d'un petit trick play avec une passe lancée par Dylan Cook. Je pense qu'une bombe de 30 yards par un tackle, ça n'a pas dû être fait beaucoup. J'aimerais bien voir ça. Tu On parles voulait de de la la créativité. Ouais, tu, tu parles de la ligne. On peut quand même mentionner également que Rodgers a aucun sac et je crois qu'il est hit. Il est touché qu'une fois. Donc ouais, la ligne a bien tenu. Hein. Hmm. Et puis il met un ouais, TD à c'est la bien. course. Ça faisait 5 ans que c'était pas arrivé, je crois. C'était ça la stat, un 4 ou 5 ans. Il a Mhm. pu faire son double check discount là. C'est vrai. C'est vrai. Et tant qu'on parle de la ligne offensive, j'ai failli l'oublier, Troy Fautanu, notre
notre right tackle qui a fait un très bon match. Pareil, j'ai vu passer des analystes qui avaient fait une petite compile ses snaps, en particulier en protection de passe. Et il a fait tout le match sans être aidé, en gros. Donc, il était tout seul en 1 contre 1 pendant tout le match. Et bah, il a quasiment rien concédé, donc c'est bien. On risque d'avoir un côté droit de la ligne pour un bon moment avec Frazier, McCormick et Fagutanu, et ça, c'est assez cool. Mm. Mm. Oui, parce que ça n'a pas été toutes les années comme ça, hein. Et Les puis, années je ne avec des raterai lignes pas offensives l'occasion. désastreuses. Ouais. Ah, c'est vrai que depuis la belle époque de la ligne offensive qui changeait pas pendant je sais pas combien d'années, ça fait du bien Avec de retrouver Mike des. Munchak à la tête. Oui, alors Mm. ça en plus, ouais, la différence qu'avait fait le coach de position, c'était quand même énorme. Et avant qu'on passe au premier fer, je vais pas perdre l'occasion de parler de Ben Skowronek, évidemment. Euh, Plus anecdotique, mais il y a une vidéo qui est un peu ressortie de la NFL, même je crois qu'il a posté. Donc il a eu un petit peu de visibilité au-delà des Steelers cette semaine parce que ça va être un punt ou un kick-off, je sais plus, mais tu vois qu'il est pris à deux par les adversaires, et il se relève et il se relève et il n'arrête pas. Et finalement, il est proche du tackle à la fin, donc il a eu un petit peu de visibilité. Et ça a même aidé parce que le vote du Pro Bowl a commencé et que sur Special Teams, au poste de gunner, Ben Skowronek est premier en termes de vote. Donc, il commence à se faire un petit peu connaître. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un va lui donner beaucoup d'argent pour récupérer? J'espère pas. Mais voilà, je perdrai pas l'occasion de parler de lui. Tu sais que dimanche, quand j'ai vu ce replay-là, parce ils en ont parlé également à la télé, je me suis dit, je suis sûr que Romain, il Bien va en sûr, parler. bien sûr. Euh, et ça n'a rien à voir, mais petit quiz improvisé, une seule question. C'est quoi son prénom? À Skowronek. Euh, Ben, euh, Je veux le prénom complet, je veux pas le surnom On a, raccourci. on a envie de dire Benjamin, mais tu vas nous dire que c'est pas ça, quoi. Sinon, tu nous poserais pas la question. Exactement. Et j'étais surpris, j'ai vu ça. Polo qui est en train de tricher, mais c'est Ouais, évident, moi, je sais hein, pas. merci. Je sais Les pas. mains qui vont sur le clavier. ouais. J'aimerais bien que tu triches et que tu donnes la mauvaise réponse, Polo, ça Non, me ferait non, beaucoup vas-y, rire. vas-y, vas-y, vas-y. Et Bennett, ça, c'est Bennett, ouais. C'est pas Benjamin, Bennett Bollier. comme je pensais aussi. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Il n'y a pas d'autre quiz, mais ça m'a fait rire. C'est l'info du soir. Ça m'a fait Voilà. rire. Exactement. Voilà. Si vous devez retenir C'est une chose parce de que notre podcast, c'est parce que t'es allé chez le tatoueur et tu t'es dit, attends, faut que je regarde son prénom quand même, être sûr que j'ai le bon prénom. bah oui, sur un tatouage qui fait l'ensemble de mon dos, il faut quand même avoir le prénom comme il faut. Bon, allez, les mauvaises choses, entre guillemets, ou ceux qui ont un peu plus de difficultés et qui doivent mieux faire. Mm. Ouais, bah, alors moi j'en avais pas tellement en effet, j'avais listé Porter qui a évidemment fait quelques fautes dommageables. Sur le TD, le non TD du coup des Ravens, moi je trouve que c'est Likely qui fait un move bizarre à catcher et garder la balle bras tendu, ce qui est pas forcément le plus intelligent pour conserver une balle, plutôt que de venir la protéger contre son torse malgré le fait qu'il y ait Porter derrière. Mais donc je sais pas Tu si trouves? réellement Porter a un gros impact. Bah, après je pense qu'il tend, il ramène pas contre lui parce que justement il doit avoir peur du punch de Porter Ouais, je pense derrière. que c'est ça. Donc du coup c'est quand même positif. En tout cas le positionnement de Porter a dû lui faire peur. Donc c'est quand même positif. Mais j'avoue que en tout cas sur le match j'avais quand même assez peu de peu mieux faire. J'aurais dit Porter pour essayer d'éviter ces quelques fautes. Mais on a vu d'ailleurs quelques actions, quelques replays pendant le match où il est bien sur son mec et il fait pas faute. Donc c'est pas non plus un très mauvais match, hein, loin de là. Mais on aimerait juste qu'il évite un petit peu ces fautes-là. Ouais. Sur Polo? les premiers faits, on en a parlé un peu avant, mais pour le running game, 2 yards par attempt, il faut on a besoin de retrouver comme un run game. Je sais pas si, encore une fois, moi ça me plaît. Si on est bon à la passe, peut-être on en a pas autant besoin, mais euh, je pense qu'on va avoir un moment besoin de savoir courir le ballon. Alors peut-être on avait affaire face à des défenses à la course qui étaient bonnes. Je sais pas, j'ai pas regardé les dernières oppositions, mais je pense que globalement le jeu à la course a été doit mieux faire. Ouais, bah c'est difficile de te donner tort quand tu vois les stats, effectivement. Après, je vais pas me répéter parce que j'ai l'impression de le dire toutes les semaines, mais le fait qu'en short yardage, on ait Gainwell sur le terrain à chaque fois,
plutôt que Jalen Warren. Je comprendrai pas, je comprendrai jamais. Manifestement, c'est volontaire parce que c'est la même chose toutes les semaines, mais bon, je vais arrêter d'en parler. De mon côté, et encore une fois, c'est un petit peu Juste pour, sévère. Vas-y, juste pour vas-y, Vic. répondre à Polo, les Ravens, c'est à peu près milieu de tableau sur la défense à la course et ils encaissent en moyenne 112 yards à la course. Et à peu près 15e, Ah je sais pas ouais, compter exactement, mais c'est à peu près 15e, quoi. Donc c'est pas forcément une équipe enfin, voilà, qui défend si bien que ça la course et pour le coup peut-être les Steelers qui ont été mauvais aussi. Mm. ouais. J'allais rajouter, et c'est un petit peu sévère, mais j'ai l'impression qu'on a moins vu Jalen Ramsey. Et les quelques fois où on l'a vu, il était un petit peu en retard comparé à ses matchs précédents. Et bon, c'est vraiment pour être un petit peu chiant parce que Mm. quand tu parles d'un mec qui fait quoi son quatrième match à son nouveau poste et qui a déjà montré de belles choses, hein. Mais bon, comme tu dis, il n'y a pas trop de mauvaises choses. J'ai aussi vu passer, et peut-être c'est sévère, mais deuxième partie du quiz improvisé. Notre defensive lineman, rookie, pas Derek Harmon, l'autre, Black de Mm. son nom de famille. C'est quoi son prénom? C'est Yaya, C'est, non? il y a, ils disent ici, c'est Exactement. Yahweh Black. C'est la prononciation qui m'a étonné aussi. Apparemment, c'est pas Yaya, c'est Mhm. Wayai. Ok? Why Black. Yeah, c'est ça. Mm. Voilà. Why. Ça On fait l'appellera 0 sur 2 Mister sur le Black. quiz, fait qu'un. Voilà. Mais ouais, le pauvre, je vais continuer d'appeler Yaya Black, hein, je suis désolé, mais je vais avoir du mal à lâcher un autre Pour truc. le bien commun, pour que Euh, tout le monde comprenne. oui, c'est ça, c'est ça. Il a eu quelques difficultés contre le jeu de course, à ce que j'ai vu. En pass rush, ça a été. Il a mis en difficulté le center. Il jouait à un poste qui est pas forcément ancien à la base. Il a joué nose tackle parce que Benton s'est fait mal Mm. aussi. Mais en termes de physique, on en parlait en début de saison que Black avait le physique d'un nose tackle, même plus qu'un Kenny Benton. Mais il a eu du mal. C'est peut-être pas une solution sur le long terme. Et on va espérer que Benton puisse rejouer rapidement. Après, Est-ce ça qu'on reste a un oublié rookie quelqu'un? quatrième ou cinquième tour, hein, je sais plus, Yaya Black. Enfin, en tout cas, Bien sûr. on n'attend pas non Ouais, plus forcément des performances donc là, ils vont y ouais, remplacer un peu au pied levé, donc rester c'est indulgent. ça. Mais en effet, ça n'a pas été Ouais. son meilleur match, c'est clair. Après, j'ai du mal à le voir comme un rookie parce que tu regardes une photo du mec, clairement, il a 34 ans. Je sais pas où est-ce qu'il a menti, où est-ce qu'il a trouvé un faux passeport, mais le mec a au moins 34 ans, minimum. Ouais. C'est quand il arrive à l'entraînement et qu'il est censé avoir 23 ans et qu'il y a son fils de 15 ans qui est avec lui dans la voiture. Je dis, eh, oh, qu'est-ce que tu racontes? Pas à nous, hein. C'est ça. Est-ce qu'on mettrait pas dans le doigt mieux faire? Ah, attendez, je vais changer. On va mettre ça dans le aurait pu mieux faire, mais tant mieux pour nous, les arbitres quand même. On est très content, j'en suis ravi, et comme je l'ai tweeté, je m'en fiche de la manière quand on joue contre les Ravens, je prends la win quoi qu'il arrive. Mais très honnêtement, entre le touchdown qui est annulé, si c'était dans l'autre sens, on n'aurait pas aimé. Et il y a aussi quoi, c'est une pénalité sur un field goal, je crois, où il y a je sais plus s'ils C'est appellent ça roughing le the kicker snapper. ou autre chose. Le snapper. C'était juste, hein, franchement, si c'était dans l'autre sens, j'aurais pas été content non plus. Donc on s'en sort bien, mais ça en dit long sur les inconsistances de l'arbitrage. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, la NFL a dit aux Ravens que oui, c'était planté sur cette pénalité sur le field goal. Ouais, Notre ces deux commentaire, très bien, actions. on est content. Non, non, mais c'est vrai que c'est deux actions un petit peu litigieuses et qui tombent de notre côté à des moments importants, enfin le TD plus qu'important, et puis le voting de Snapper pour nous permettre d'aller plus loin dans le drive. Alors je sais pas, je crois qu'on doit mettre des points, c'était sur le début de match, enfin en tout cas pas le Ouais, quatrième quart. Donc, ben on non, tapait un field clairement, goal, ça, on ouais, tapait un field goal et finalement on prend un touchdown sur le drive. Donc c'est ouais, voilà, c'est ouais, c'est conséquent ça. comme, Puis je euh, crois que comme différence. c'était peut-être même le jeu d'après ou deux jeux après. Enfin bref, c'est un plus 4, c'est une Ouais, pénalité qui leur a coûté 4 points en effet. Et puis même, il y a eu d'autres actions, alors moins litigieuses, hein, comme le Rodgers qui récupère son interception là, avec oui, le c'est genou vrai. à terre. Enfin, ça c'est moins litigieux, mais en tout cas, c'est sûr qu'on a plutôt été favorisé malgré tout si on devait choisir. Et, euh, et clairement, ça nous a peut-être permis aussi de gagner le match à un moment donné ou sur la fin, donc sur le quatrième quart-temps,
On aurait tous Ouais. espéré pouvoir finir le match correctement avec une attaque qui avance un peu plus et où on les a laissés nous marcher dessus pour arriver potentiellement jusqu'à la gagne. Ouais. Ça me rappelle l'avant-dernier stop du coup de la défense. Et ça sort, la défense sort du terrain en célébrant comme si le match était terminé. Et j'étais devant la télé en me disant, mais le three and out qui arrive pour l'attaque, il est évident. Calmez-vous les gars, vous allez être sur le terrain dans une minute. C'est Je ça. sais pas si j'étais le seul à Ça, voir ça, mais ouais. Clairement, on ça connaît a mieux duré notre 20, attaque que notre propre défense. c'est ça. Bon, ça a duré 26 secondes, 3 plays, 3 yards, allez hop, puis on a redonné la balle. Catastrophique. Je vais rajouter un mot dans le aurait pu mieux faire, mais ça nous arrange pas, qui est clairement une nouvelle séquence dans ce podcast. Lamar Jackson. On est clairement sa bête noire et je m'en réjouis. Et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Ouais, il était très imprécis, mauvaise décision de manière générale. Il a été aussi bousculé dans la poche à quand même maintes reprises. Il a réussi à éviter beaucoup de sacs. Ouais, On pourrait aussi féliciter la défense d'avoir mis la pression, alors pas forcément avoir réussi à finir, mais j'ai en tête au moins trois quatre passes incomplètes parce qu'il est dans le rush pour éviter le sac. Mais clairement, c'était pas un beau Lamar Jackson qu'on a vu et de manière générale, on arrive à le faire déjouer, donc c'est plutôt positif pour ouais. contre une équipe comme ça rivale. Je regardais dans les équipes que Baltimore ou que Jackson a joué le plus, je crois que c'était les Chiefs, avec les Chiefs. Euh, il a la moins bonne note, je crois, à chaque fois contre les Steelers. Et Hmm. enfin, apparemment, il y a une des stats qui disent qui disent qu'il est vraiment il est moins bon contre nous. Euh, c'est ce c'est la raison qui me fait penser que peut-être on a une chance avec Rodgers, c'est ce qui me fait penser que les Ravens vont avoir beaucoup de mal avec cette version de Jackson. Euh, ils ont besoin d'un grand Jackson pour être l'équipe qui doivent être. Ouais. Et, euh, et même Romain, t'en parlais depuis même en début de saison. Depuis le début, il est pas dedans. Donc, je peux vous dire qu'aux US, Arba s'en prend plein la tête. Euh, Ah ouais. si Tomlin est sur la sellette à Baltimore, Arba, franchement, je sais pas si la saison prochaine, on peut prendre les paris, mais il s'en prend plein la tête. Ça Parce doit que être c'est le le coach, deuxième coach 17 exactement saisons. Ouais, avec. parce que je t'enlève les mots de la bouche. Bah, écoute, non, j'y venais, mais sans le chiffre. Donc, écoute, Mm, ton intervention était meilleure que la mienne. mm. Est-ce qu'on a des derniers sentiments sur ce match ou est-ce qu'on est prêt à passer à autre chose? Et, et si on faisait un petit tour, c'est pas du tout prévu, donc là je vous prends à contre-pied. Le reste de la NFL cette semaine, ça fait des années qu'on voulait jouer comme les Chiefs. Finalement, c'est les Chiefs qui se mettent au niveau des Steelers. C'est un gros changement dans l'AFC quand même, ça. C'est vrai. J'ai regardé ce match. Les Texans, la défense des Texans, c'est quelque chose. J'ai vu quelqu'un, il a écrit, la défense des Texans, c'est ce que Tomlin pense que sa défense est. Tu vois, enfin, Ouh, elle, elle est, ouh, c'est ouh. une très grosse défense, c'est très fort. Euh, Les jeunes en Ils avaient plus. éteint les Bills. Ils ont éteint les Bills aussi il y a 1 ou 2 semaines, là. ouais, donc c'est très, très fort. Effectivement, bah, les Chiefs, ah oui, ça s'est mal fini après, avec quelques décisions de Andy Reid qui ont été un peu décriées, mais ouais, ils sont fait. En plus, c'était à Arrowhead, c'était chez Mm, eux. ouais. Oui, ça doit faire mal. Mm. Parce que là, ils sont troisième de l'AFC West, à 6 victoires, 7 défaites, alors que les Chargers sont à 9-4 et les Broncos à 11-2. Donc Ouais, ils sont out, enfin, alors, ils doivent pas être très loin des out du playoff là. ouais, ils disent il pourrait y avoir Ah ouais, là, c'est difficile. des playoffs sans Lamar Jackson et sans Mahomes. Mm. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup Tout à fait. qui avaient prévu ça Bah, en début de saison. on parlait aussi des espoirs qu'on peut avoir si on va en playoff. Clairement, la FC est ultra ouverte avec des nouvelles têtes qui arrivent et des anciennes têtes qui repartent. Mais on a aussi on a les Colts qui étaient chauds en début de saison, mais qui s'écroulent un peu. Et puis aussi la blessure de Daniel Daniel Jones. Jones, c'est ouais. Ouais.
On a les Jaguars qui remontent un peu, mais Trevor Lawrence n'a pas forcément une expérience folle de match de playoff. Aujourd'hui, clairement, pour moi, l'équipe un petit peu à battre, ce serait potentiellement les Broncos. Mais les Broncos, ils ont eu un calendrier très 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 favorable avec des équipes assez faibles aussi. Donc, qu'est-ce que valent les Broncos une fois que le niveau sera plus élevé en janvier? À voir. Mais en tout cas, ça laisse un petit peu d'espoir aussi par rapport à ça. Chargers qui battent Philadelphie, c'était non, lundi soir. Eux aussi sont dans le coup. Mm. Alors là, c'est vrai que les gens disaient ça. Cette saison, c'est un peu, franchement, c'est compliqué de faire Ouais. des plans sur. T'as l'impression que tout le monde peut battre un peu tout le monde et c'est en gros c'est Survivor. C'est ceux qui vont être en meilleure forme en fin décembre, là maintenant et janvier qui vont réussir. On en a parlé il y a quelques semaines avec Thomas, je sais plus si c'était il y a 2 ou 3 semaines, où on disait justement que l'AFC c'est tellement grand ouvert que tout est possible. Et si je dis pas de bêtises, j'avais dit à ce moment-là que quelque part le meilleur allié des Steelers c'était d'un côté Joe Burrow qui allait embêter un petit peu les Ravens, ça c'est fait. Euh, et, et le fait qu'il y a personne qui est vraiment surdominant. Alors oui, il y a 2 équipes qui sont à 11-2, qui a un bilan qui paraît excellent, mais qui donnent pas l'impression de rouler sur les adversaires non plus. Et très franchement, si vous avez dit en début de saison que le top 5 de l'AFC, ça serait Denver, New England, Jacksonville, Pittsburgh et les Chargers, je serais passé pour un fou. Je serais passé pour un fou. J'ai les standings sous les yeux, là, Ouais, je viens mais de trouver une stat pas mal aussi. Vas-y, Paul, tu avant sais, que je lâche ma stat catastrophique. non, mais si on parle de playoff scénario, et on y est pas bien sûr, mais c'est ça aussi un peu qui blesse, c'est qu'on va peut-être gagner l'AFC, qu'on va peut-être avoir un match à la maison, mais on pourrait se retrouver à jouer Josh Allen chez nous. Ouais. Pas C'est- encore, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. J'en ai marre des Bills. À chaque fois, on prend une toise, j'en ai marre. Ouais, on pourrait se retrouver dans un scénario où on reçoit à domicile une équipe qui a un meilleur bilan que nous. Et la dernière fois qu'on a vécu ça à l'inverse, j'ai pas envie d'en parler, c'était il y a assez longtemps. C'était contre les Broncos et ils avaient un quarterback gaucher là qui avait pas fait une super carrière, mais qui nous avait éliminé sur un premier play d'overtime avec Ouais, une passe de ouais, 80 yards là. J'en fais encore des cauchemars. ouais. Et je vais en refaire Ouais, ce soir, une du coup, vu passe que j'en ai parlé. d'ailleurs un peu Vous à aussi. la baseball, comme Tim Tebow Ouais, savait c'est bien les ça. faire, Ouh, ouais, ça, en y est, se tu cassant balances le nom, toi. le bras. J'étais un petit peu vague, tu vois, je voulais pas ramener Mm. trop de souvenirs et toi, tu balances comme Ouais, ça. c'est vieux, il y a Ouais. prescription. Mais bon, on peut en faire des cauchemars encore, je comprends, hein, parce que ce play le premier de l'overtime, là, ça nous a tué, ça nous a tué. Quelle horreur. Bref. Quelle horreur. Allez, la petite stat que je viens de voir en regardant les classements là. Ça va être très facile comme question, comme d'habitude. Sur les 8 meilleures équipes d'AFC, il y en a une qui a un différentiel de points négatif. De qui parle-t-on? Est-ce que est-ce que C'est c'est nous. nos beaux Steelers, ça? Bien évidemment. Bien évidemment. Différentiel Yes. de points de Ok. -3 sur la saison. Et on parlait des Chiefs. Ils sont 10e maintenant de l'AFC. Ils ont un différentiel de points de +63. C'est pas fou. Hmm. On Ouais, bah, est ça veut dire que eux, quand officiellement avec le classement, on est 6 places. Ouais. hmm. Ouais, ils gagnent énormément quand Est-ce ils gagnent, et puis c'est serré quand ils perdent, et puis nous, c'est l'inverse, quoi. Quand on perd, on se prend des tôles, et puis quand on gagne, c'est serré. Ne serait-ce que J'avais 63 points, il nous faut 3 matchs pour mettre 63 points minimum, hein. Hmm. j'avais j'avais vu ça il y a 20 jours. Les Chiefs avaient une différence de points de plus 49 l'année dernière et étaient à 9-1. Ah Et ouais, là, aujourd'hui, ils sont à waouh. plus 73, ils sont à 5-5. Effectivement, c'est juste C'est les fou ça. scénarios des matchs. Hmm. C'est fou. C'est fou. Ben écoutez, en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça laisse le champ ouvert à tout le monde et on va peut-être avoir des playoffs un peu moins prévisibles que les années précédentes. Et effectivement, si on se retrouve avec des playoffs sans Baltimore, sans Kansas, déjà c'est bien. Maintenant, il reste Buffalo qui nous a posé beaucoup de problèmes depuis des années. S'ils pouvaient trouver un moyen de perdre tous les matchs qu'il leur reste, je prends ça avec plaisir. D'ailleurs, je sais pas quel est Oh, leur calendrier, s'ils sont un calendrier favorable ou pas.
Je vais aller voir. Je crois que c'est pas si simple que ça. J'ai regardé ça l'autre jour. Attends, on va regarder. Hop. Donc, 9-4. Ils ont Ouais, les bon, allez, Patriots, Browns, ils ont Eagles, deux Jets. bases. Ouais, deux matchs durs, deux matchs faciles. Encore que les Jets, ils sont pas sur une série de victoires, hein. Ouais, bah après, ça sera le dernier match, hein, les Jets. Donc, est-ce qu'ils vont pas tanker D'accord, roue libre, complète. Après, tu sais, c'est la division. Tu hmm. balancer un Pour match de la faire même chier division, c'est le compliqué rival. quand Ouais, c'est vrai. même. Ouais, Faire chier ouais, les rivaux, ça fait toujours plaisir. c'est vrai. Bon, on a parlé des 10 meilleures équipes de l'AFC. La 11e, c'est les Miami Dolphins, l'adversaire des Steelers. Et la transition, je suis très fier de moi. C'est l'adversaire des Steelers lundi. T'as vu, Vic, j'apprends. Donc lundi Ouais. soir, Monday Night Football, les Dolphins qui seront à Pittsburgh pour un match qui s'annonce quand même assez intéressant parce que les Dolphins, c'est quelque part une équipe un petit peu similaire aux Steelers dans le sens qu'ils donnent l'impression de pouvoir battre tout le monde, mais aussi de se viander assez méchamment dans n'importe quel match. Ouais, malgré le fait qu'ils soient à 4 victoires d'affilée, hein, donc ils arrivent quand même bien chaud avec des belles victoires en plus. La dernière contre les Jets, 34-10. Euh, on va. D'ailleurs, ils ont battu les Bills 30-13 Ouais, c'est en ça. mi-octobre. Donc, on va voir quel visage des Dolphins on va avoir. Et puis, j'ai une petite fun fact aussi par rapport aux Dolphins, pardon. Le, le QB, tu as, alors je vais pas dire le nom de famille. Si Polo, il saura On, peut-être le on- dire mieux que moi. Non. on demandera à Thomas de s'en occuper la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. En tout cas, le QB, tu vois, quand en dessous de 4 degrés de température, il a 5 défaites sur 5 matchs joués dans ces températures-là. Et ils annoncent moins de 4 degrés de température à Pittsburgh Yes. lundi soir prochain. Ça, Donc c'est de voilà. l'analyse. Ça, c'est de Ça, l'analyse. franchement, on pourrait finir là-dessus facilement. Commencer et finir là-dessus. Fun Euh, fact. et tu parlais des quatre derniers matchs, 4 victoires. Ils ont 192 yards à la course sur ces quatre matchs. De Euh, moyenne ou de donc, total? de moyenne, pardon, de moyenne, de moyenne. Donc, ils ont un gros jeu à la course et leur running back, Akane, Taïchan. c'est le troisième, Ouais. Achan, troisième au NFL, 1126 yards. Ouais. Il est Donc, incertain d'ailleurs, hein. la grosse question, c'était également de savoir si Derrick Harmon allait revenir. Je ne sais pas si vous avez vu la stat, mais la différence qu'il fait la défense à la course, on se prend en moyenne quand il est pas là 192 yards et sur les quelques matchs qu'il a loupés, on s'en prend que sur les quelques matchs qu'il a loupés, on s'en prend 192 et quand il est là, on s'en prend 96. Donc c'est la moitié. Donc c'est la question est-ce que Derek Harmon sera là? Et je crois que hier, Tomlin a dit que du moins, il n'a pas exclu qu'il allait revenir. Et puis La en déclaration revenant, on habituelle de prend Tomlin. Kyle Duggar aussi, qui revient, a priori. Kaldegger C'est va sûr. revenir? Ouais, c'est ce que j'ai Ok. vu. Ouais, c'est Et cool. On n'a pas encore et- parlé des absences côté Steelers, mais il y a eu Oui. quelques blessures aussi au dernier match, en particulier des commotions. C'est toujours ouais, pas la loterie, mais tu sais jamais vraiment si les mecs pourront jouer la semaine suivante, donc ça sera intéressant. Pour revenir vite fait, Polo, sur les running backs des Dolphins, donc Devon Achane, qui est leur titulaire, est incertain. Je crois qu'il a fait une blessure aux côtes, je crois, si je dis pas de bêtises. Et à ce que j'ai lu, l'IRM a révélé qu'il n'y a pas de fracture, mais bon, c'est toujours une blessure difficile. Ça serait bien pour nous qu'ils ratent le match. Cela étant dit, leur backup, c'est Jalen Wright, qui a fait, je sais pas, 150 yards à lui tout seul au dernier match, quelque chose comme ça. Donc, peu importe le nom sur le maillot, ils sont capables de gagner des yards au sol. Et de toute façon, ça ne sera pas une surprise que, à mon sens, la recette pour taper les Dolphins, c'est de laisser Tua faire un maximum de passes, parce qu'on sait qu'il est prône aux interceptions, et il faudra miser dessus. Et les Dolphins, c'est 28e pire, enfin 28e meilleur, enfin ouais, pire attaque à la passe, avec une moyenne de 178 yards par match. Donc même nous, Ah, on est ça, je bien l'avais pas meilleur, du parce tout, qu'on est à celle-là. 104, on est à 195 yards en moyenne. Qu'est-ce qu'on est dominant? Qu'est-ce qu'on est dominant à la passe? je notais également la semaine dernière, ils ont fait 6 sacs sur le quarterback adverse.
Donc va falloir bien protéger Rodgers. Je saurais pas te citer un pass rusher des Dolphins, je crois. Mais bon, Personne n'a chez voulu nous, répondre. Personne n'a un nom. Non, non. non. Je comptais sur vous, les gars. Je comptais sur vous. Chez nous, le match est chez nous. Effectivement, la température, le fait que Miami, généralement dans le froid, c'est pas bon. On a le retour de Minka Fitzpatrick comme à la maison. Euh, Oui, enfin, Minka, c'est vrai. j'espère que ça va le faire. On a un jour de plus de repos également pour les joueurs. Euh, Moi, j'ai envie d'y croire cette victoire à Baltimore. Je pense que ça va être plus compliqué contre Détroit, mais là chez nous, il y a quand même, je pense qu'il y a moyen il y a moyen de les battre, sauf si effectivement notre défense à la course est mauvaise et qu'on se prend encore 200 et quelques yards. Mm. Après, on voit que même en s'en prenant 200, on arrive à gagner le match presque avec sérénité jusqu'à la fin. Hmm. Mais d'ailleurs, c'est assez étonnant. Mais notamment grâce à une attaque qui a été bien performante aussi. Donc ouais, la clé du match, enfin, il y aura plusieurs clés hein, sur le match, mais clairement faire en sorte que le jeu et que la conclusion de ce match se repose sur les épaules de Tua, Ouais, ça sera la clé notamment pour notre défense. Parce que si on fait ça, je pense qu'on se met en bonne position pour être une bonne turnover machine de notre côté. D'ailleurs, les Dolphins sont à -1 en cumulé en turnover, alors que nous on est à exactement. Ouais, +9, je crois. Donc, euh, Hmm. donc est-ce que ça sera aussi une ouais des clés et du match? au-delà On de sait ça, que vas-y. non, je disais, au-delà de ça, au-delà du fait qu'effectivement, le différentiel, il soit à -1, c'est qu'en termes d'interceptions lancées pures, voilà, on regarde pas l'autre côté, 14 interceptions lancées, j'imagine que tu as les as toutes lancées, je sais pas s'il y avait un garbage time à un moment ou un autre. Mm. Les Vikings font pire avec 19, mais en gros, les Dolphins sont deuxième plus mauvaise attaque en termes d'interception. Et très clairement, ça confirme ce que je disais. Je suis quand même allé vérifier au cas où j'avais dit une bêtise. Mais qu'on fasse lancer Tua autant que possible, qu'on verrouille le jeu au sol et qu'on le laisse, voilà, qu'on le laisse lancer. On sait qu'on pourra le piéger. On sait qu'il a tendance à lâcher des petites passes un petit peu type canard boiteux dans les airs et qui peuvent être interceptés. Pour moi, c'est vraiment le gros élément de ce match, d'autant qu'on le sait de notre côté à nous aussi, hein, que si on n'a pas le différentiel de turnover en notre faveur, on gagne assez rarement les matchs. Donc, tu vas nous prédire un pick six de James Pierre. Non, non, attends, je vais trouver un autre truc, t'inquiète pas. Je vais trouver un truc encore moins crédible que j'ai lâché depuis plusieurs semaines. Là. Ouais. Tu sais, depuis que j'ai touché le fond avec ma prédiction de 100 yards pour Roman Wilson, qu'on avait fait 0, je suis en roue libre maintenant, peu importe, hein, on peut dire n'importe quoi. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont vous voulez parler, particulier du côté des Dolphins, qui peut être intéressant à voir dans ce match-là? Ah, Non? forcément. Et les Dolphins ont une très mauvaise défense à la course aussi. Voilà. Donc si on peut réussir à avoir Oh. un Warren et un Gainwell, un duo électrique qui nous expose le rideau défensif, ça serait aussi bien positif pour aller chercher la victoire. Il va être là, le splash play, je le sens, je le sens. Euh, Bah, du coup, avant de passer au prono, je sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai regardé un peu, comme on parlait tout à l'heure, des calendriers. Pour moi, sur le reste de la saison, je vais me remettre le calendrier des Steelers devant les yeux. Je vois, je pense qu'à 2 victoires sur les 4 matchs, on gagne la division. Ça dépend évidemment des autres équipes, mais d'après mes calculs, on gagne 2 matchs. Je pense qu'on est dans la division, ce qui veut dire qu'on devrait battre Cleveland, c'est certain. C'est certain dans le sens où il faut les battre. Hein. Je dis pas que c'est certain qu'on les batte, évidemment. Je serais pas fan des Steelers si j'avais des certitudes. Euh, et après, il y a ce match de Miami qui est clé parce que les deux autres adversaires, c'est Détroit et Baltimore. Et si on pouvait se retrouver dans une situation où le match contre Baltimore ne compte pas en dernière semaine, ça serait quand même très, très, très bien. Oui, alors que
Baltimore joue à Cincinnati ce week-end. Ensuite, ils jouent contre les Patriots. Ensuite, ils vont à Green Bay. Et ensuite, ils vont à Pittsburgh. Donc, ils ont un calendrier vachement Facile, hein. compliqué. Donc, effectivement, et Mm. je conseillerais en même temps, je me dis ça serait un beau match à aller voir que j'aimerais bien voir, mais je conseillerais quand même aux Steelers de faire le boulot avant le dernier match. Mm. Ça serait bien de nous éviter un match début janvier qui soit au couteau, mais en même temps, ça serait un beau match à aller voir. J'ai un scénario à vous proposer, ou deux scénarios. Non, j'ai un scénario où il y a deux options possibles. Vous me dites ce que vous préférez. Imaginons qu'arrivé en semaine 18, donc le 17e match de la saison et le dernier de la saison régulière, l'AFC Nord est verrouillé. Les Steelers sont premiers de la division, tout va bien, match à la maison en playoff. Mais une victoire des Steelers contre les Ravens élimine les Ravens complètement des playoffs. Et dans le sens inverse, les Ravens vont en playoff. Est-ce qu'on met tous les starters ou est-ce qu'on balance un peu le match? Ah, il est Ouais, dur ça celle-là. c'est des belles projections et des belles questions à se poser. J'avoue, pas de boule de cristal, difficile de de me prononcer là-dessus. Possible Je, qu'on laisse quand même quelques starters malgré tout. Moi, j'essaie de me dire ce que fait Tomlin et je pense il se dit non non Hayward, Watt, tout ça, non non vous restez à la maison, Bah, je vous vois ouais. au show. Cam Mais Hayward, bon, TJ et puis Rogers, ouais. peut-être qu'on verrait Howard en quarterback ou je sais pas. Mais ça serait une bonne situation. Ça serait plutôt une bonne situation. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'imagine bien Tomlin dire en conférence de presse avant le match, non, non, tout le monde va jouer, etc. On va commencer le Mhm. match en défense. Cam Hayward, TJ Watt, ils vont jouer un snap, on les revoit plus après. Rodgers, il va faire une passe, il va faire, ah, j'ai mal. Will Howard, il va rentrer. Tomlin va dire, bah non, écoutez, c'est les aléas du football, hein, ça arrive que des joueurs soient plus disponibles après un snap. Les Ouais. mensonges de Tomlin que j'apprécie toujours. Ah, c'est marrant. Allez, l'heure est venue. On commence par le spécialiste et l'enthousiaste principal des pronostics, Polo. Comme d'habitude, Ouais. le score et puis un splash play. Tu disais, ils ont combien ils laissent combien de points en moyenne la défense de Miami, vous avez ça devant vous Je Tu vais l'as, te Vic? dire ça, ouais. But, Touc. Alors, en défense, ils se prennent en moyenne, hop, Miami, 22,8 points. 28. Ouais, ils vont être froids, tout ça. Je dis un 21-13. 24-13. 24-13. Pour les Et Steelers. splash play. Ah ouais, splash play. Euh, D'ailleurs, on va changer de nom, Polo. Je te donne quelques secondes pour réfléchir. Mais vu qu'on appelle ça les splash plays et que souvent on donne des stats sur l'ensemble d'un match, moi en particulier, je suis tombé récemment sur la version québécoise du mot highlights. J'aime bien. Ils appellent ça des faits saillants. Alors Ouais. allons-y. On oublie les splash plays, maintenant on fait des faits saillants. Ah, il faut, avec l'accent, hein, c'est les fesses hein. Ouais, j'ai pas osé. Vas-y, vas-y. Je te laisse le faire. euh, je, non, bah, je vais rester sur mon James Pierre Pick Six. Voilà. Pourquoi pas. J'aime bien ça, là, tu sais, c'est très bien joué, ça. Pardon, je me suis enflammé. C'est tout Ah, un t'es pas mal. match. C'est tout un match. Vas-y. Toute une Tu l'as pas interception mal, de Romain. James Pierre. Refais-moi le James Pierre, là, t'es très bon. C'est James Pierre. Ah, c'est bon. Aïe, 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 on les aime. Si vous Allez. nous entendez, les amis québécois, on est là. Ouais, si vous entendez, c'est que j'ai fait une bêtise. Je vais faire une version coupée uniquement pour le Québec où on se moque de personne. Ça sera bien. Allez, Victor Prono et tes faits saillants. Allez, prono, je vois plus de points. Moi, je vois allez, un 31-27 pour les Steelers, avec pas mal de jeux de course des deux côtés, pour le coup. Pas mal de yards à la course. Et j'ai envie, alors, en plus ça récompense un peu un bon match qu'il a fait là, dont on n'a pas parlé là, du coup contre les Ravens. Un fumble en recouvert
donc par notre spécial team, par Carson Brunner, number 44, Oh, qui a fait très un très très bon bon match contre les ça. Ravens avec des bonnes positions de field advantage. Et ben, je le vois bien faire un petit fumble, enfin, provoquer un fumble et le recouvrir, que les Steelers le recouvrent. Allez. Très très bon ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Carson Brunner, je voulais en parler et on n'a pas eu le temps, mais exactement ce que tu viens de dire, Vic, en special teams, qui est excellent. Je crois qu'il est le leader chez les Steelers en termes de plaquage sur special teams. Pour un rookie drafté au 7e tour, c'est très très bien. Et on sait que les Steelers aiment bien avoir souvent un linebacker d'ailleurs qui est spécialiste de ces special teams. Qu'est-ce que ça peut être le nouveau Tyler Matakevich? Ça serait pas mal. De mon Par côté, contre, si jamais il pronostic. réussit à le Vas-y. faire, juste, ouais, si jamais il réussit à le faire, je ressors le gant, parce que j'ai réussi à avoir son gant à Dublin, son gant C'est gauche, vrai? tout beau, Oui, tout c'est vrai. blanc. Donc, je ressors mon gant et je fais le podcast complet avec le gant blanc de Carson Brunner. Voilà. J'espère qu'il va le faire, du coup. Tu vas faire ton mime avec les gants blancs là. C'est ça. Et attends, redis-nous Vic exactement, parce que je sais que des fois il y a des gens qui font des prédictions sur ce podcast et qui après disent ah ouais mais c'est presque pareil, ça compte. Et moi j'aime pas ça, tu vois, c'est le genre de choses que je ferai jamais. Donc il recouvre un Fumble. fumble, Non, mais fumble il marque pas provoqué. derrière. Non, Il fumble provoque mais recouvre pas. provoqué. Ouais, et que les Steelers, alors après je peux aller, les Steelers le recouvrent. Donc pas forcément lui, mais qui provoque le D'accord, fumble en ouais, spécial team. d'accord. Comment tu vas être dégoûté quand c'est Ben Skowronek qui va forcer le fumble et que Brunner va juste le recouvrir. C'est ça. Tu vas être dégoûté. Ça Je marche. mettrai quand même le gant, tant Prono pis. pour moi. Ouais, c'est ça. Tu le jettes après, c'est pas grave. Alors, j'étais vraiment dans les mêmes idées que Polo sur le pronostic, mais du coup, je vais changer, sinon c'est pas intéressant. Euh, Après, je vois pas beaucoup de points non plus, hein. Allez, on va dire 17 points pour les Dolphins. Et on va en mettre. Est-ce qu'on ferait pas un match un peu dégueulasse avec un bon Chris Boswell, tiens. Allez, un 23-17. Deux touchdowns de chaque côté. Mais non. Oh la brute. Ma prédiction, ça allait être 3 touchdowns de Jalen Warren. Et là, j'ai donné un score avec 2 touchdowns. Donc ça ne marche pas du tout. Attendez, je refais mes calculs. J'ai arrêté les maths très tôt. Bah, 3 TD Allez, on va faire 21, les faut 3 faire un touchdowns. petit Allez, 20. 27-21, oui, je sais pas. Un petit 27, 14, un 27-20. Allez, on va être là-dessus. Et effectivement, allez, je m'en fous. 3 touchdowns, Jalen Warren. Mettez-le en fantasy. C'est la première Mm, semaine de playoff en fantasy pour la plupart des ligues. Mettez Jalen Warren direct. Sortez Saquon allez. Barkley, Jonathan Taylor, oubliez. Jalen Warren. À la passe, à la Ouais, course, c'est ce que je voulais te demander. Précision. Ah, vous êtes chiant, hein. Je suis désolé, hein, mais bah, vous êtes chiant. t'as fait Deuxième le coup Trois, quart, avec, trois troisième touchdowns, ça quart. me t'as fait le suffit coup pas. avec, t'as fait le coup avec. Eh ben, pour la peine, je vais être encore moins précis. Entre 1 et 5 touchdowns pour Jalen Warren dans n'importe quelle situation. Non, On allez, n'attend pas ça de toi, Romain. puisque vous Allez. insistez, allez, 2 à la course, un à la réception. Sur un petit screen des familles. Mais C'est cela bon. étant dit, si c'est C'est, l'inverse c'est, ou c'est, si ouais. c'est différent, ça compte. C'est bold Allez, prediction, hein, parce que 3 TD, ce sera pas alors simple. j'aime beaucoup Jalen Warren et je parle souvent de lui, mais en termes de touchdown cette saison, je pense pas qu'il en ait 1 million non plus, hein. Mm. Je pense qu'il est Non. un petit peu derrière. Euh, voilà, on a fait notre heure et quart habituelle. À chaque fois, on dit qu'on va faire plus court et ça n'arrive jamais. Avant de se quitter, est-ce que vous avez un mot à rajouter? Non, j'espère qu'on s'est pas trompé parce que quand même on s'est quand même bien trompé, Romain, sur le podcast précédent qu'il faut pas aller voir du coup, Ne, hein, on vous le ne, rappelle. ne dis pas ça avec, ne dis pas ça. N'allez pas le voir, il n'y a aucune raison d'aller le voir, c'est Mais j'aime aucune tellement valeur. quand on se trompe dans ce sens-là. Mais Ouais, c'est vrai. mais à partir de maintenant, pour moi, tous les matchs sont importants et charnières. En gros, soit on est dominant et puis on a des espoirs d'aller loin avec cette AFC ouverte, soit on continue en dents de scie et puis on aura peu d'espoir et il faudra pas s'en faire parce qu'on sera vite déçu en janvier. Merci pour ce beau message, Luc. Non, non, bon match à tous. Mettez vos réveils. C'est quelle heure chez vous? 1 heure, C'est deux quoi, Deux, heures? heures- 2h20, je deux, crois? 2h20, ouais, je crois. Ouais. Bon, Ouais, 2h15, ah, 2h15, pardon. On bah, compte sur toi, Ouais? Polo, pour donner de la voix pour nous, hein, Polo. ouais. Romain, toi, tu connais ces heures-là, donc c'est bon. Non, moi j'arrête.
J'arrête, je suis trop vieux maintenant pour me réveiller à cette heure-là. Donc, Mhm. voilà, on verra. Je vais me réveiller en pleine nuit et puis je lancerai le téléphone ou pas, on verra bien. Mais du coup, le Tu fait le quand je lis lanceras lundi, ce sur qui le est bien, mur ou c'est tu que le lanceras? oui, je pense, je pense. Mais du coup, le match de le lundi nous laisse la chance de garder un œil sur Baltimore et Cincinnati qui s'affrontent à 19h Hmm. dimanche à l'heure habituelle. On va garder un petit œil dessus et on va encourager les Bengals, ce qui est assez rare, mais ça va être sympa de garder un œil dessus. Mhm. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous les deux. Merci à tous ceux qui nous écoutent. On se retrouve la Merci semaine à vous. prochaine en l'espérant avec des bonnes nouvelles. Et puis d'ici là, comme d'habitude, here we go. Here we go.